Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Oh purée, j'ai la voix qui se taille. Incroyable. Qui c'est qui a un problème de voix là? Qui c'est qui essaye de m'envoyer ce message? Attends, hop, je vais tourner. Oh là, comme ça on ne voit pas la porte. Bon, je recommence. Allez, bonjour tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de vous retrouver, oui, et de recevoir des commentaires aussi un peu bizarroïdes. Ça me fait toujours chaud au cœur. Quand je dis bizarroïdes, c'est des commentaires de merde, hein, bien évidemment. Parce que je reçois quand même beaucoup plus de messages d'amour et ça, franchement, je vous embrasse et je vous remercie. Mais de temps en temps, il y a toujours des personnes qui me font retomber sur terre, hein. Oui, il en faut, il en faut, il en faut. Bon, allez, c'est parti. Si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le tirage sentimental pour le mois d'octobre 2023. Bien évidemment, si vous souhaitez août, pourquoi pas. Si vous souhaitez septembre, c'est d'actualité. Donc, général, sentimental, tout est sur ma chaîne. Donc là, j'attaque tout doucement le mois d'octobre. Oh, c'est parti, mon kiki. À tout de suite. Allez, c'est parti. Moi, j'ai presque terminé, hein. Il me reste quand même un peu moins de la moitié. Oui, mais j'ai presque terminé. Toi, il faut toujours voir le vin plein. Non, c'est le verre. Hein, toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un oracle qui est super sympa, super mignon, super facile de compréhension. C'est le Magic Luna Love. Vous avez vu la boîte, très jolie. Derrière, vous avez les informations sur la créatrice. En même temps, vous pouvez lire qu'il y a 78 cartes. Dans les 78 cartes, vous avez des notions de temps. Donc vous avez l'été, l'automne, hein, vous avez les 4 saisons. En même temps, vous avez les signes astrologiques. Illustration, regarde comme je t'ai dit, hein, franchement, c'est super explicatif. En plus, c'est marqué en bas. Donc on peut pas mieux faire. Alors je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi il y a des cartes à l'envers. Donc tu vois, voilà, quand je disais qu'il y avait des signes astrologiques, notion de temps. Par contre, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à trouver... Alors, si là. Alors bien évidemment, si celle-là, elle est à l'envers, ça ne veut pas dire que tu vas te retrouver sur la tête et que tu vas te casser la gueule de ton fil, là, hein. Non, celle-là, tu la remets à l'endroit, hein, bien évidemment. C'est à cause de ces cartes. Tu vois, ces cartes-là, il n'y en a pas beaucoup, mais ça se lit dans ce sens ou ça se lit dans l'autre. Donc tu verras que je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Pour mettre ces cartes tout simplement dans le bon sens. Ensuite, portrait robot, qui peut très bien être le tien, qui peut très bien être celui de ton autre. Voilà, avec l'oracle de la personne. Super sympa cet oracle. Si vous les souhaitez, vous trouvez hein, bien évidemment tous les deux sur Etsy. Ensuite, questions-réponses, 1, 2 ou 3 questions-réponses avec mon livre spécial amour. Donc je veux que du cul. Hein. En gros, voilà, je l'ai dit, c'est clair, c'est simple. Je ne veux rien d'autre. Donc tout ce qui est haineux, hein, dans le sens est-ce que je vais le flinguer ce week-end parce que je n'en peux plus? Non. Non, moi je veux que de l'amour, je veux que de la paix, je veux que des sentiments ou de l'action sexuelle, mais pas d'action, tu vois ce que je veux dire. Par contre, style de question, est-ce que je vais acheter une voiture avec mon chéri? Est-ce que je vais acheter un appartement avec mon chéri? Tu vois, c'est à deux. Oui, ça, tu peux. Et le chéri, c'est pas le chien ou le chat, hein. Non, je parle d'un truc à deux pattes, tu vois, qui a un peu moins de poils. Et je sais pas pourquoi, beaucoup moins de plumes. Je sais pas pourquoi je dis plumes, hein, et il doit y avoir des personnes qui aiment les oiseaux. Bon, allez, c'est parti. J'ai oublié de te dire, bien évidemment, avec cet oracle, je dis bien évidemment parce que franchement, c'est un luxe et il n'y a pas ça dans tous les oracles. Tu as le ticket de caisse avec, non, je plaisante, regarde, il y a la notice. Donc, je vais l'utiliser aussi, il n'y a pas de raison
pour vous montrer que si tu utilises la notice, il ne faut surtout pas avoir honte. D'ailleurs, cette notice, elle est bien là pour l'utiliser, hein. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. Les Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. On voit, oui on voit. Allez, c'est parti, du temps que je vais mélanger. Donc je te l'ai dit, hein, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Bon, pour l'instant, j'avoue, c'est du blabla, hein, parce qu'on m'a fait une réflexion très... Il y a beaucoup de blabla dans tes vidéos. Alors on m'a dit, Sandra, si on enlève tes blabla plus la publicité, il reste plus rien, il reste pas de voyance. Alors moi je lui ai répondu, mais tu as tout à fait raison, si on enlève le blabla et la publicité, eh ben, il ne reste plus que l'image. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est la partie blabla, hein, mais je vais te dire quand est-ce qu'il y a la partie voyance. Ouf. Bon, allez, en attendant, tu choisis la pose que tu veux, hein, si tu veux faire la baleine, l'autruche, le kangourou, le phoque, voilà. En tout cas, mets-toi à l'aise. Donc là, je t'ai expliqué pour mettre les cartes qui peuvent se lire à l'endroit ou à l'envers. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. C'est pour donner un sens. Et maintenant, je vais mélanger. Et tu verras qu'à un moment donné, je vais faire la partie voyance. Mais bon, je pense que cette personne ne regardera plus mes vidéos parce qu'apparemment, elle était déçue. Elle n'a pas réussi à trouver la partie voyance. Allez, c'est parti. Bon, je reste positive, vous aussi. Donc, attention, hein, ça commence, ça commence. Allez. Ben là, nous avons la carte toxique. Bon, ça commence bien, tiens. Toxique. Sagittaire pour ce mois d'octobre 2023. Ici, nous avons le prédateur. Alors, ça peut très bien être au féminin. Hein. Oui, c'est facile à dire prédateur, prédatrice, ça se dit? Oui, je ne sais plus. Mais, en tout cas, il y a une personne ici toxique. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être votre autre. Hein. Cette personne, elle est toxique. Hein. C'est une personne qui envoie des messages. Alors, est-ce que c'est un ex qui vous envoie des messages? C'est possible, hein, parce qu'ici, on parle du break. Est-ce que c'est du harcèlement? Activité en duo. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 cartes. La rupture. Bon, ça, on avait bien compris. Hein. L'activité en duo, entre le break et la rupture, on a bien compris que on ne veut plus rien savoir. Hein. Et ici, s'épauler non plus. Hein, vous ne voulez plus. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, nous sommes dans la partie voyance. Oui, c'est toujours bien d'expliquer. Parce que si je commence à me taire et que je mets juste les cartes et que je te dise tu te démerdes pour déchiffrer, je suis pas sûre que ça va être aussi drôle. Bon, allez. Qu'est-ce que je peux dire? Ici, on vous dit quand même de faire attention. Toxique, à côté d'un prédateur, prédatrice, en tout cas, alentour de vous, il y a une personne qui est vraiment à éviter. Je pense que vous avez compris, puisqu'ici, on parle bien de rupture et de break. Vous ne voulez plus rien ici. Activité à deux, nada, plus rien. S'épauler, non plus. Hein. Il y a la rupture à côté. Ici, on parle quand même de téléphone. Est-ce que vous êtes harcelé en permanence par cette personne? Ici, c'est la première rangée. On parle de toxique, on parle de signes solaires, on parle de l'été. Peut-être que c'est cet été encore, l'été dernier, il y a quelque chose qui s'est passé.
On parle de Lion, on parle de Bélier. Ici, on parle de Sagittaire. Ça tombe bien, c'est vous. Je ne dis pas de bêtises. Oui, Sagittaire. Alors, est-ce que vous êtes entouré ou est-ce que vous êtes le prédateur? Ensuite, le prédateur. Le prédateur, on parlerait de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Le prédateur avec le printemps. Le prédateur qui souhaiterait quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est un bourgeonnement. Ici, on parle de faire le premier pas téléphonique, on parle même de déplacement. Est-ce que vous vous sentez peut-être surveillé? Est-ce que cette personne vous... Comment dire ça? Vous... Pas mater, mais vous observe. Non seulement elle vous envoie des messages téléphoniques, mais en plus fait peut-être les 100 pas avec la bagnole. Oui, fait les 100 pas avec la bagnole. Pour voir ce que vous faites, s'il y a des personnes chez vous. Le break, la rupture. Incompatible. Alors, est-ce que cette personne ne comprend pas? On ne peut pas être... on ne peut pas faire un break avec cette personne. Cette personne ne comprend pas. Et en même temps, la compatibilité, c'est que vous avez bien compris qu'entre vous et l'autre, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas supporter d'être à côté d'une personne toxique qui vous commande, qui vous dirige, une personne prédateur. Vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, manque de liberté. Activité en duo. La conclusion. Il y a quand même plein de points d'interrogation. Hein. On parle de rupture et on parle de généreux. S'épauler et en penser. Allez, deuxième rangée. Ici, on parle de l'été ou alors de signe solaire. Hein, donc, ça peut très bien être vous. Vous êtes dans un nouveau départ. Ici, déplacement, on voit bien que vous êtes parti. Par contre, faire le premier pas et déplacement, est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu surveillé? Est-ce que l'autre n'a pas accepté ce break, cette rupture? Le break, on voit bien que voilà, c'est trop toxique et vous êtes incompatibles. Mais peut-être que l'autre trouve cette rupture aussi incompatible. On ne me quitte pas. Est-ce que vous vous sentez surveillé? Activité en duo, conclusion. Est-ce que vous vous posez quand même des questions? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je devrais pas retourner? Mais là, ici, il y a bien rupture, break, c'est non. On dit bien incompatibilité. Généreux, c'est peut-être pour ça que vous posez la question. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est toxique, mais cette personne, elle est généreuse quand même. Oui, dans ses beaux côtés, cette personne, elle est gentille. Elle vous fait peut-être des cadeaux, elle est généreuse, donc ça fait que vous avez quand même des pensées. Vous pensez quand même à l'autre, à l'époque où vous épaulez, à l'époque peut-être où vous pensez qu'il y avait de l'amour. Regardez plutôt cette première carte, c'est toxique. Allez, troisième rangée. Toxique avec l'été. La demande. La clé. La clé, c'est tu as la solution. Tu sais que tu vis dans un couple de merde. Ça, de toute façon, tu as bien compris. Mais manque de peau, tu as de l'amour. Tu pries. Ça sert à rien de prier.
pour essayer de faire changer l'autre personne qui est toxique. Non, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la clé des champs, hein. C'est où tu acceptes de vivre dans une vie de merde ou alors il faut partir, hein. Ici, faire le premier pas, le déplacement et on a l'officialisation. Le break, le contrat. Ici, il y a peut-être quand même une histoire de vie à deux. Alors, soit vous vivez ensemble, soit il y a une histoire de pax ou de mariage, hein. Ici, il y a le contrat, l'officialisation. Mais bon, break, incompatibilité dans le contrat, il y a des choses qui sont dans votre couple pas compatibles avec, avec un contrat, avec un couple. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui se permet de faire des choses sans demander son avis. Comme si la personne, elle était célibataire ici. C'est moi-je, voilà, c'est la personne toxique. C'est moi qui décide, c'est moi-je, et c'est toi qui subis. Ici, activité en duo, conclusion, on parle d'énergique, d'impulsivité et d'aventure. Rupture, généreux. Il y a des personnes qui sont généreuses, pas en pognon, mais en pleurs, hein. Ouais, je suis désolée, hein. Généreuse en pensée, généreuse en pleurs. Non, il y a celle-là. Éloigner, s'épauler les pensées s'éloignent. L'époque où on s'épaulait, l'époque où on s'aimait, ici les pensées s'éloignent, on n'en pense plus, voilà, c'est de l'oubli. Récapitulatif de cette troisième rangée, ici on prie, priez plutôt pour dégager, hein. N'essayez pas de prier pour faire changer cette personne. Une personne toxique, de toute façon, elle ne sait pas qu'elle est toxique. C'est les autres qui sont toxiques, c'est pas elle. Ici, on dit bien que c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la solution. C'est où tu vis avec ou alors tu dégages. Mais de toute façon, vous avez bien compris, hein, puisqu'ici, il y a rupture, le break. Là, c'est où vous habitez avec cette personne ou alors il y a déjà un contrat, hein, un pax, mariage, et il y a quelque chose d'officiel. Mais on voit bien que ce couple-là est énergique, impulsif, aventurier. C'est peut-être un mélange des deux, hein. Alors, est-ce que l'autre, en plus, vous trompe, aventurier, impulsif? Est-ce que vous essayez de faire comprendre à l'autre certaines choses? Donc, il y a peut-être souvent des engueulades, mais de toute façon, ça ne sert à rien, hein, d'essayer de faire comprendre. Ça fait que vous pleurez. Vous pleurez et vous vous éloignez de plus en plus de l'autre. Ben ça, on a bien compris, hein, parce qu'ici, il y a la rupture. Ensuite, dans le sens vertical, on parle de toxique, on parle de prédateur. Alors, c'est peut-être un prédateur envers vous, mais est-ce que cette personne, en plus de vous faire chier, n'a pas des amants ou des maîtresses? Puisqu'ici, il y a quand même des messages à qui? Des messages à l'autre. Ici, on parle peut-être de vous, hein, parce que signe solaire ou alors de l'été, vous avez fait la demande peut-être pour arrêter que cette vie toxique ou alors qu'il arrête d'être toxique. Je dis il parce que c'est facile de prononciation, mais bien évidemment, vous mettez ça au masculin, au féminin. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais au féminin. Prédateur, l'autre il vous accapare, hein, mais on parle quand même du printemps avec la clé. Il y aura un changement, ça c'est sûr, vous allez faire le premier pas. Le premier pas avec le déplacement, vous allez vous éloigner. Vous ou l'autre, vous allez vous éloigner du domicile. Ici c'est peut-être la clé du domicile, hein.
du domicile conjugal avec l'officialisation et le contrat. Ici, on parle de break. Break parce que voilà, vous êtes incompatibles. Vous avez beau à essayer de demander certaines choses, vous n'êtes pas compatibles. Mais en plus, l'autre n'est pas compatible aussi avec un contrat. L'autre vit à deux, mais se croit seul. On ne demande pas votre avis. C'est du style, par exemple, je ne sais pas, des amis le voient ou la voient. Ah bah tiens, ce week-end, vous pouvez venir manger chez moi. Bah ouais, il n'y a pas de souci. Puis vous allez être prévenu, je ne sais pas, le vendredi soir ou le samedi soir pour manger tout de suite dans 5 minutes. Voilà, c'est des actions comme ça qui, à un moment donné, vous énervent. Ici, on parle bien des activités en duo, hein. L'incompatibilité avec les activités en duo. Cette personne, elle est incompatible aussi au questionnement. On ne se remet pas en question, puisque de toute façon, la faute, elle vient de vous. Ça ne peut pas venir d'elle. Et ici, on parle d'énergie, d'impulsivité d'une personne aventurière. Bien évidemment, ça va engendrer quand même la rupture, hein. On parle de break. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pressenti une pause? Mais non, à un moment, c'est le break. On voit bien que vous êtes extrêmement généreuse au niveau des pleurs, des pensées, mais voilà, ces pensées, les pensées des bons moments, vous avez bien compris qu'il faut s'en éloigner, hein. Il n'y en aura plus, c'est la rupture, hein. Après ce merveilleux tirage extraordinaire, bah oui, parce qu'on me demande d'être un peu comme tout le monde. Et ça, je l'ai vu hein, sur une chaîne où il y avait un tirage de merde. Ah, super, c'est génial, c'est formidable, vous avez un superbe tirage. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, hein. Bon, allez, à la suite. La suite, c'est quoi? Eh ben, c'est le portrait robot du vôtre ou alors de celui du vôtre ou celui que vous pensez, celui qui est à côté de vous, c'est comme vous voulez, hein. Celui avec qui vous avez juste des contacts une ou deux fois par semaine, hein, aussi, c'est possible, hein. Tu vois, tu choisis. Un truc à deux pattes quand même, hein, oui, parce que je sais que l'amour des animaux est extraordinaire, mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Non, un truc à deux pattes. Donc, un homme ou une femme. Je vais mettre la carte 18 et 61 ans et plus, parce que bien évidemment, l'amour n'a pas d'âge. Ensuite, les yeux marrons. Les yeux bleus. J'ai tout de suite la tête d'Isabelle, moi. Isabelle a les yeux bleus. Bleu les yeux. Je te laisse. Ah, maintenant, tu auras cette chanson en tête. Bon, surtout si tu es un ancien, hein. Allez, c'est parti. Signe astrologique, on parle du Cancer. On parle de Verseau. Allez, le style. Sexy. Sportif. Donc, si elle aime bien porter les tenues de sport, ou alors effectivement la personne, elle est peut-être sportive, hein. Alors, la peau blanche. Je suis en train de me dire, il n'y a pas beaucoup de cartes là, mais oui, c'est la peau, forcément, hein. J'ai pas vert, hein, je suis désolée. Et peau foncée. Ouais, on pourrait mettre la carte rouge, parce que moi, en été, je suis rouge, hein, parce qu'il n'y a pas que blanc, bronzé et foncé, hein. Oui, il y a vert,
Il y a rouge. Moi, je suis rouge. Mais maintenant, j'évite. Maintenant, je me bronze avec la lune, ça fait beaucoup moins mal. Les cheveux. S'il y en a. Eh oui, c'est pas sûr qu'il y en ait. Hein. Alors. Mi-long. Court. Coloré. Alors, c'est peut-être un pot pourri des deux. Hein. Oui. Ah, ben. Et chauve. Ensuite, vous allez peut-être pas voir les cartes, hein, parce que moi, à un moment donné, il me faut de la place. Hein. Alors, aime les animaux. Alors, aimer, pas forcément en posséder, hein, mais voilà, vous aimez ou alors posséder également. Une personne qui aime les restos, qui aime la famille et qui vous aime aussi peut-être, qui aime la musique ou alors qui fait de la musique. Caractère. Séducteur, séductrice. Drôle. Nerveux. Bébête. Séducteur, séductrice. Personne qui a du charisme, moi je dirais. Une personne drôle. Une personne qui aime bien faire rire la galerie. Ces deux-là, moi je mettrais ensemble. Drôle et caractère bébête. Ou alors, c'est une personne qui peut être aussi séductrice, drôle, personne intelligente, personne sérieuse. Autant si on la cherche, peut-être que cette personne, elle sait être nerveuse et bébête, dans le sens, sait faire le con aussi, hein, pour être égal à l'autre qui est en face. Et sinon, complément d'information. Il y a plein de cartes qui sont tombées là. Complément d'information. Une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Là, je voudrais avoir des explications. En même temps, si vous êtes plutôt bon vivant, qui aimez manger au resto, c'est un peu gras. Après, ça dépend aussi que vous mangez. Hein. Peut-être que c'est ça, ne prend pas soin de lui, d'elle. Oui, c'est pas forcément, je suis une femme, je laisse les poils, je pue, je me lave pas, j'ai les cheveux crades. Mais vous me direz, hein, quand même. Ah, on parle de grenichon. Ou alors d'autres choses au masculin. Avec des enfants. Bon, il y avait déjà aime la famille. Donc vous avez des enfants. Et on parle de taches de rousseur. Allez, on va rajouter, on va en mettre d'autres. J'ai plus de place. Porte des bijoux, ça peut être juste une montre. Hein. C'est pas non plus le sapin de Noël. Hein. Une bouche épaisse, c'est pour mieux te... Ça c'est pareil, hein. Je te laisse le choix. C'est pour mieux te raconter des conneries. Et ici on parle d'un homme rasé. Ah, pourquoi un homme ? Je suis une femme, par expérience, j'ai des poils aussi. Hein. Oui, ça se demandait si même la femme ne passe pas plus de temps dans la salle de bain à enlever ses poils que le mec. Mais bon, le mec en même temps, la plupart des mecs, c'est que la barbe. Nous, on est obligés de faire la totale. Quoique, les jeunes hommes, maintenant...
passe aussi du temps à se raser et pas uniquement la barbe. C'est bien, messieurs. Au moins, vous ne ressemblez pas à vos aînés. Bon, allez, récapitulatif. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et 61 ans et plus. On parle des yeux marrons, on parle des yeux bleus. T'as vu, hein, je suis en pleine voyance quand même. Oui, c'est pour les réflexions qu'on me fait. Ici, on parle de cancer et on parle de Verseau. Une personne sexy, une personne sportive. On parle d'une personne avec la peau blanche ou alors une peau foncée. En tout cas, c'est pas la même personne. Hein. Oui, parce que moi qui ai la peau blanche, je te garantis qu'en été, j'ai pas la peau foncée. Hein. Non, moi je suis plutôt couleur écrevisse, toi. Je ressemble plus à un crabe écrevisse qu'à un black. Hein. Oui, ça, franchement, j'en suis mais alors très loin. Ici, on parle de cheveux mi-longs, on parle de cheveux courts, de cheveux colorés ou alors chauves. Donc ça, c'est un mixte des deux. Hein. Ensuite, aime les animaux, aime le resto, aime la famille, les amis, hein, moi je rajouterais aussi, aime la musique, ou alors vous jouez également de la musique. Caractère, séducteur, drôle, personne nerveuse, une personne bébête, ça je te l'ai dit tout à l'heure, hein. J'ai fait un truc. Ensuite, une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle, une personne avec une belle paire de... Attends, toi, hein, voilà. Ou alors autre chose, mais là je ne peux pas te montrer, hein, parce que faut que je me mette debout, non ça ne va pas le faire. Tu sais, un truc comme Rocco, toi, oui, c'est bon, tu as bien compris. Ici, avec enfant, on parle de taches de rousseur, porte des bijoux, ça peut être juste une montre, hein. Une bouche épaisse, et ici on parle d'une personne qui se rase. Moi je dirais, tu peux donner des explications parce qu'il y a marqué homme rasé. Rasé où? Rasé quoi? Ouais. Tu sais très bien, je ne suis pas curieuse, je m'intéresse. Allez, c'est parti, 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, je ne pense pas que vous vous posiez la bonne question. C'est quoi, c'est pour moi, là? Moi, j'ai dit, je me pose la question du... J'aimerais bien savoir où l'homme se rase. Et là, on me répond, je ne pense pas que vous posiez la bonne question. Bon, alors, tu recommences. Essaye de redire différemment. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Allez, la deuxième. J'ai une corne. Ça m'énerve quand j'ai une corne. Allez. Éloignez-vous, personne négative. Ouais, si tu rencontres Dragon Ball Z, surtout casse-toi, hein, parce que si tu fais un Kamehameha, ça va te faire mal au cul. Hein, ça, je confirme. Allez, dernière. L'amour est complexe, mais sincère. Oui, ça, l'amour est complexe, mais sincère. Ça dépend avec qui. Hein. Et là, à côté, on a un bélier. Bon, les sagittaires, surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.